Bonjour à tous. Dans le cours numéro 2 d'introduction à la Genèse, nous allons étudier en première partie l'histoire de la chute de l'homme en Éden. S'il y a une histoire dont l'humanité se serait bien passée, c'est celle qui a conduit au péché et donc à la révolte contre Dieu, l'histoire du fruit défendu. Genèse 3 est le seul récit autorisé à nous renseigner sur la chute spirituelle, morale et physique de l'homme. Lisons Genèse, au chapitre 2, les versets 15 à 17. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras certainement. Lisons maintenant dans Genèse, au chapitre 3, toujours le verset 1 à 6. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme: Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? La femme répondit au serpent: nous mangeons du fruit des arbres du jardin. Mais quant au fruit de l'arbre qui est au milieu du jardin, Dieu a dit: vous n'en mangerez point et vous n'y toucherez point, de peur que vous ne mourriez. Alors le serpent dit à la femme: vous ne mourrez point, mais Dieu sait que le jour où vous en mangerez, vos yeux s'ouvriront et que vous serez comme Dieu, connaissant le bien et le mal. La femme vit que l'arbre était bon à manger et agréable à la vue, et qu'il était précieux pour ouvrir l'intelligence. Elle prit de son fruit et en mangea. Elle en donna aussi à son mari qui était auprès d'elle, et il en mangea. Adam ne connaissait pas le péché dans le jardin d'Éden. C'est la ruse de Satan qui va le conduire à désobéir à l'ordre de Dieu et ainsi à pécher, c'est-à-dire désobéir à Dieu. Le péché conduit inévitablement à toutes sortes de désordres, souffrances, détresse, injustice, souillure, corruption, révolte, violence. Dans le jardin, il y a un arbre particulier, l'arbre de la connaissance du bien et du mal. C'est le seul arbre dont il soit dit de manger le fruit était impossible. Un jour, Ève est seule près de cet arbre. Il y a un autre personnage qui n'est pas un homme et que la Bible appelle le serpent, dont il est précisé qu'il est le plus rusé de tous les animaux des champs. Le serpent, ou encore Satan, n'a rien de hideux, au contraire. Son discours même est apaisant, protecteur, amical. Il est le plus rusé de tous les animaux. Satan ne s'adresse pas à Adam, qui avait reçu l'ordre de garder le jardin, mais il parle à Ève, dans le but de lui faire faire ce que Dieu a interdit. Pour cela, il engage la discussion avec Ève, jette le doute sur l'ordre de Dieu et enfin, il contredit ouvertement la parole divine en mentant parce qu'il est le prince du mensonge. Il dit à la femme: vous ne mourrez point. En fait, le diable utilise une ruse de séduction en agissant sur 3 aspects distincts. Le fruit est agréable à la vue. C'est par la convoitise des yeux que le diable attire l'homme dans son piège. Puis Ève voit que le fruit est bon à manger, ce qui nous parle de la convoitise de la chair. Et enfin, elle pense que le fruit défendu est précieux pour ouvrir l'intelligence, c'est l'orgueil de la vie. De nos jours encore, c'est par ces 3 leviers que le diable tente l'homme pour l'amener à désobéir à Dieu et le faire chuter. Ève a commis plusieurs fautes. Elle n'aurait jamais dû écouter et discuter avec le diable. Trop sûre d'elle, elle ne fait pas appel à Adam et l'assurance en soi conduit à l'insoumission et la rébellion. Elle tord le sens de la parole de Dieu pour sa propre ruine. Alors que Dieu a dit: le jour où tu mangeras du fruit de l'arbre de connaissance du bien et du mal, tu mourras. Ève, elle, dit: de peur que nous mourions.
comme si c'était une hypothèse. Elle déforme la parole de Dieu. Elle ne réfute pas les mensonges du diable. Elle ne sait plus où est la vérité parce qu'elle ne s'oppose pas fortement aux mensonges ou aux demi-vérités de Satan. C'est le principe même de la confusion et de la séduction qui agit dans le monde aujourd'hui encore. Mais dans toute cette affaire, Adam aussi a eu de responsabilités importantes. Il n'obéit pas à l'ordre de Dieu qui était de garder le jardin. Puis, il ne prend pas position pour s'opposer aux paroles de Satan et en laissant le serpent s'approcher d'Ève et lui parler, il ne la protège pas du danger qui menace. Et enfin, il agit lâchement. D'abord, il se cache. Puis, surpris, en flagrant délit, il cherche à s'excuser et finit même par accuser sa femme. La leçon à retirer de cette histoire, c'est que pour affronter Satan et s'opposer à sa ruse et à sa méchanceté, il faut être équipé de toutes les armes de Dieu et surtout être dans sa communion. Les enfants de Dieu n'ont pas à avoir peur du diable. Il n'a aucune autorité sur les disciples de Jésus. Mais on ne discute pas avec lui, on le repousse au nom de Jésus-Christ par la puissance de la croix. Quand il n'y a pas de discussion possible, il vaut mieux se séparer et éviter les vaines discussions. Cela est vrai pour tout. Dans sa bonté et sa compassion, Dieu donne une dernière chance à Adam, déchu. Il lui pose 3 questions. Où es-tu? Qui t'a appris que tu es nu? Pourquoi as-tu fait cela? Chacune de ces questions n'est pas une condamnation d'Adam, mais plutôt une chance qui lui est donnée de reconnaître sa faute et de s'amender. Au lieu de cela, il accuse sa femme. Par sa désobéissance, l'homme annule le plan de Dieu à son égard. Il n'a pas eu recours à la protection divine, c'est pourquoi Dieu le rend responsable des conséquences de ses actes. Dieu prononce alors une triple malédiction sur le serpent, qu'il condamne à ramper sur le sol jusqu'au jour où il sera jeté en enfer. La terre est maudite et produit désormais des épines. Et enfin, sur l'homme et la femme, qui vont connaître douleur, souffrance, maladies physiques et mentales et autres. Jusqu'au bout, Adam avait la possibilité de se repentir, de regretter sa faute. Il ne l'a pas fait. Nous en supportons aujourd'hui encore les conséquences. L'Éternel Dieu est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il cherche l'homme parce qu'il l'aime. Il ne souhaite pas la mort du pécheur, mais il souhaite qu'il se repente et qu'il vive. La grâce de Dieu est toujours présente. Tant que l'homme est une âme vivante, il peut venir à Dieu, regretter sincèrement sa faute, la confesser et s'engager à lutter contre la tentation de toutes ses forces. Alors Dieu pardonne et restaure. C'est le diable qui fait croire qu'il n'y a pas de pardon possible, qu'il n'y a plus de compassion et d'écoute auprès de Dieu. Adam n'a pas eu cette démarche de repentance, de regret et d'humiliation. Et parce que Dieu est aussi justice, il devra, lui et sa postérité, payer les conséquences de ses actes. Désormais, le péché est entré dans la vie de l'homme. Aucun armistice ne peut ni ne doit être conclu entre les enfants de Dieu, postérité de la femme, et les enfants du malin, postérité du serpent. Cependant, Dieu fait une promesse, la première de la Bible, et donne espérance à l'homme. La femme aura une postérité qui écrasera le serpent, même si cela se fait au prix de la blessure de son talon, et c'est à Golgotha que cela se passera par la mort de Jésus à la croix pour le salut de l'humanité. Maintenant qu'ils ont mangé de l'arbre interdit, les yeux d'Adam et Ève se sont ouverts. Ils ont désormais conscience du bien et du mal. Se voyant nus, Adam et Ève se couvrent avec des feuilles comme une sorte de tenue de camouflage.
geste dérisoire. Le péché ne peut être couvert par des choses matérielles. Seul le sang peut couvrir le péché selon la loi de Dieu. Alors Dieu leur donne des habits de peau et il les en revêt. Pour qu'il y ait des habits de peau, il faut qu'il y ait sacrifice d'un animal. C'est la première image biblique du sacrifice de Christ couvrant le péché pour justifier les hommes devant Dieu. L'homme est mort aux yeux de Dieu à cause du péché. S'il veut vivre, il devra naître de nouveau. La seule solution pour retrouver la nature adamique, c'est la nouvelle naissance. Par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu réoccupe le sanctuaire de l'Esprit de l'homme. Il le régénère. Par la nouvelle naissance, l'Esprit de Dieu contrôle l'âme et le corps par l'intermédiaire de l'Esprit humain. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, « Il faut que tu naisses de nouveau ». Le corps continue à relier l'homme à la terre et l'Esprit nous relie à Dieu par le Saint-Esprit de Dieu. Seule la parole de Dieu par le Saint-Esprit peut régénérer, purifier, sanctifier ce qui a été détruit par le péché. Cela ne peut se faire que par une vie donnée entièrement à Dieu par Jésus-Christ, la parole de Dieu vivante et efficace. Par la conversion et la sanctification, Dieu rétablit l'ordre initial établi en Éden. En attendant l'état de parfaite ressemblance avec Dieu que la résurrection de la fin des temps réalisera en nous. Adam donne un nom à sa femme et il l'appelle Ève, c'est-à-dire vie. En faisant cela, il fait le premier acte de foi de l'humanité, montrant par là qu'il a compris la parole de Dieu qui affirme que la postérité de la femme écrasera le serpent et donc que la vie qu'il a perdue sera restituée par sa postérité. Dans l'immédiat, Adam et Ève sont chassés du jardin en Éden. L'homme, quel qu'il soit, ne peut plus revenir dans le jardin d'Éden de son vivant. Dieu a placé des chérubins à l'épée flamboyante pour empêcher quiconque d'y entrer. Personne ne peut y entrer à cause de l'arbre de la vie éternelle. Ce chemin est gardé et interdit. C'est une illusion de croire que l'homme peut vivre éternellement grâce à la science et à la médecine. C'est impossible. Quand les transhumanistes déclarent la mort de la mort, ils se trompent. Le chemin de la vie éternelle n'est accessible que par la porte étroite, c'est-à-dire par Jésus. Lui seul peut réconcilier l'homme avec son Créateur. C'est lui qui nous réouvrira les portes du jardin d'Éden lorsque le péché et le diable seront jetés dans les temps de feu et de soufre pour l'éternité. Après cet épisode dramatique, nous allons passer maintenant à la deuxième partie de notre cours qui vont nous parler, encore une fois, de quelque chose de peu réjouissant, les conséquences du péché. Le péché désormais s'attache à l'homme, comme s'il s'inscrivait dans ses gènes. On aurait pu croire qu'Adam et Ève seuls étaient touchés par le péché, puisqu'ils en étaient responsables. Or, ce n'est pas le cas. C'est toute la création qui est touchée, et même les enfants d'Adam et Ève, c'est-à-dire l'humanité, dans ce qu'elle a de plus précieux, ses enfants. Et cela va se voir très rapidement dans la dramatique histoire de Caïn et Abel, où Caïn, qui n'a pas compris l'importance du sacrifice et du sang qui doit couler pour le pardon des péchés, offre à Dieu l'orgueil de son travail et de ses efforts. Dieu rejette son offrande, qui est l'image du culte de la volonté propre, dont le moi est le centre. Mais il ne rejette pas l'homme. Et c'est son orgueil, l'orgueil de l'homme, qui empêche Caïn d'écouter l'Éternel, qui l'invite à agir différemment. Avoir de bonnes intentions, de la bonne volonté, c'est important, mais ça ne suffit pas. Il faut être en accord avec ce que Dieu dit et demande. Tout le reste n'est que vains efforts de la chair et non de l'esprit. Caïn, qui n'a pas compris, se jette sur son frère, Abel, qui va mourir, le premier mort de l'humanité. Alors que le corps d'Adam en Éden était parfait et destiné à la vie éternelle,
grâce à l'arbre de la vie qui était en Éden et dont Adam et Ève pouvaient en manger, il est désormais imparfait, faible et fragile, se détériorant au cours des ans par l'usure des cellules. Les conséquences de la chute sont aussi sur le monde. Il est livré à Satan, qui en devient le prince. Le prince, alors que c'est Adam et sa postérité qui devaient gouverner le monde et en être le maître absolu. L'homme est perdu. Il est destiné à la colère de Dieu, à moins qu'il ne tourne le regard vers Jésus-Christ et implore son pardon et son salut. L'homme n'est plus qu'imparfaitement à la ressemblance et l'image de Dieu selon laquelle il a été créé. Adam engendre un fils à son image et à sa ressemblance et non à celle de Dieu. C'est en Christ que l'homme, après la nouvelle naissance, peut porter à nouveau l'image du céleste qui s'élabore par la méditation et l'étude de la parole de Dieu, par la prière et la communion des saints, l'engagement dans une vie de disciple et le renoncement aux œuvres mortes du monde. Afin d'alerter les hommes quant à la souillure du péché, Dieu a placé dans tous les hommes un moyen d'être alertés sur ce qui est bien ou mal, c'est la conscience. Elle s'est éveillée en lui et le rend attentif sans pour cela lui donner la force d'accomplir l'un ou de fuir l'autre. Elle n'est pas une puissance de Dieu comme le sont la parole, le Saint-Esprit, elle est un sonneur d'alerte. C'est la conscience qui rend les païens responsables de leurs actes. La conscience peut être souillée à force de lui résister jusqu'à ne plus jouer son rôle de sonneur d'alerte. Alors l'état de l'homme s'aggrave. Il n'est plus conscient de ce qu'il fait parce qu'il a piétiné volontairement sa conscience par la pratique volontaire du péché. Mais la conscience finit toujours par se réveiller pour rappeler au pécheur les horreurs qu'il a commises. Il est alors tourmenté, torturé jour et nuit, jusqu'à ce qu'il se repente ou finisse dans la géhenne, livré à sa seule conscience. L'homme est acculé au désespoir. C'est pourquoi la seule solution à son état, c'est la grâce de Dieu. Le péché confessé purifie la conscience. C'est la connaissance et la méditation de la parole de Dieu qui permettent de discerner le bien et le mal. L'action purificatrice du sang de Christ nous délivre des effets mortels d'une conscience flétrie. Voilà, nous arrivons à la fin de notre deuxième cours et pour une étude plus approfondie de la Genèse, nous vous invitons à étudier les documents écrits qui vous sont proposés. Notre deuxième cours est terminé. Je vous propose de lire les chapitres 6 à 11 de la Genèse afin de bien profiter de la prochaine vidéo. Je vous souhaite une belle lecture et que Dieu vous garde et vous bénisse.